Bonjour et bienvenue à notre émission du mercredi 15 avril. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, Jean-François, les Bonjour, participants. Jean-François. Bonjour, bon matin à vous deux. Et bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter actuellement. Savez-vous quoi? J'ai quasiment envie qu'on parle de vendredi tout de suite. Parce que vendredi, vous le savez, il y en a plusieurs qui n'ont pas pu regarder l'émission en direct sur Facebook. J'ai lu dans l'actualité, Jean-François, on ne s'en est pas parlé, là, mais que Zoom avait eu des difficultés dernièrement puis qu'ils ont upgradé leur plateforme. Hein? Fait que c'est peut-être tout ça qui a fait en sorte aussi que c'était difficile de diffuser sur Facebook. Mais là, Jean-François est en train de travailler là-dessus. Et ce que je voulais discuter pendant que les gens sont en train de se connecter, c'est notre sujet. Parce que moi, ce qui m'a titillé un petit peu, parce que l'émission a quand même eu lieu sur Zoom, OK? Il y a des gens qui ne l'ont pas vu sur Facebook, mais on l'a fait, l'émission. Et à un moment donné, Doc Mayou, il y a quelqu'un qui, suite à une intervention, s'est rendu compte qu'il y en a qui avaient comme un certain complexe d'infériorité au lit. Il y en a qui ne se sentent pas à la hauteur de la partenaire. Non, me dis-tu? Oui. Pensez-vous que ça pourrait être bon comme sujet, ça? Mais les hommes sont tous des étalons, nous a-t-on dit. C'est tous des cochons. Et les femmes des vierges. On entendait ça dans les campagnes. Hein? Les hommes, c'était tous des cochons puis tous des étalons. Là, je suis déçue. Je suis déçue. Vous êtes en train de me dire que c'est pas vrai? J'aurais envie de te lâcher un petit sac. Okay, non, mais ça vous tente-tu qu'on fasse ça comme sujet vendredi? Ben, c'est sûr. OK. Bon, fait que on va peaufiner la question. José, on va ressusciter le club des bites molles. Du temps s'est cassé. Je les appelais comme ça. Oui, parce que de notre temps récent, vous ne pouviez pas utiliser ça, ces mots-là. Là. Jamais. Jamais. Et c'était courant sur les ondes de CKC. C'était, lorsque je référais au club des bites molles, tout le monde comprenait. Mais en passant, là, c'est incroyable à quel point ça revirait de bord, la censure. Là. Moi, il fut un temps, puis vous le savez plus que moi aussi, là, vous aviez votre émission, vous pouviez tout dire. Moi, j'ai animé avec Jeff Fillion dans le temps à Choix FM. J'ai animé avec des grandes gueules, là, puis qui en disaient des affaires incroyables. Là. Puis, et là, plus personne n'a le droit de rien dire. Donc, trop surveillé par le CRTC, surveillé par les plaintes de gens, etc. Fait que ça a tout changé la façon de faire, mais c'est ce qui fait que là, vous et moi et les gens qui s'inscrivent sur notre plateforme, on tripe parce qu'on retrouve une liberté de parole. Il n'y en a pas de CRTC sur le web. Non, puis le Conseil national des normes de radio et télédiffusion, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ils ont déclaré, ils ont osé déclarer qu'avant 8 heures le soir, avant 20 heures, aucun propos de sexualité explicite n'était toléré. Je suis allé voir la phrase. Il y a une phrase. Interdit de sexualité, de parler de sexualité explicite. C'est quoi la sexualité explicite, José? J'ai osé demander ça à des patrons. Pas eu de réponse. Mais c'est incroyable. Oui. J'en reviens pas. En tout cas, là, on va se gâter. L'inadmissible. Oui. Mais là, Doc, on se gâte. Lâchez-vous lousse, comme vous dites. La corde est enlevée. La laisse est enlevée. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, nous avons statué en meeting ce matin avec nos participants de notre sujet. D'ailleurs, Doc Mayou a été très tendancieux parce qu'il disait que parmi les choix de sujets qu'on avait, c'était celui qui l'allumait beaucoup. Et on va commencer tout de suite par mettre la table. On va demander à Jean-François de faire un sondage dès maintenant. Donc, la question du jour, c'est est-ce que vous êtes capable de garder un secret? Bon. Donc, on va poser la question tout de suite. Alors, ça va être comme hier, ça va être femme, oui, non, homme, oui, non. OK? Donc, on y va de cette façon-là. Et on va remercier Jonathan. Jonathan, c'est lui qui nous a inspiré ce sujet-là hier. Il nous a téléphoné. Il a levé la main pour qu'on puisse le connecter à notre émission. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui encore. Vous voulez intervenir, vous levez la main, on vous connecte l'audio, mais pas la vidéo. C'est totalement anonyme. Donc,
Jonathan nous expliquait que lui, il avait confié à sa mère, en secret, qu'il était pansexuel. Il est parti faire un petit voyage, il est revenu, tout le monde est au courant. Et là, Doc, vous avez dit, êtes-vous vraiment surpris? Connaissez-vous une femme qui est capable de garder un secret? Fait que c'est de là que part notre sujet d'aujourd'hui. C'est très rare. C'est très rare. Et l'histoire des secrets va être beaucoup plus complexe qu'à première vue. Bon. Il y a des façons de torturer quelqu'un pour nous soutirer des confidences que nous avons reçues. Par exemple, entre femmes, tu sais, Arthurine, Alphonsine m'a confié un secret, puis je ne pourrais pas te le dire. Exemple fréquent. Non, mais il vous manque un mot. Non, il manque un mot là, dans votre affirmation. Habituellement, c'est Arthurine qui dit Alphonsine. J'ai reçu un secret, je ne peux pas t'en parler, mais si tu me promets de ne pas le dire, je vais te le dire. Ça n'a pas de maudit bon sens. La discrétion chez les femmes, c'est, écoute, non, je continue. Attends un peu, là. Chez les problématique. Femmes, chez les hommes aussi. Moi, je vous le dis, je suis capable d'identifier des gens, là, puis il y a autant d'hommes, mes mères, que de femmes, mes mères. Je suis convaincue de ça. Ils n'ont d'hommes que les testicules. En haut des épaules, c'est inscrit « femme ». OK. Et là, on a un auditoire particulier, là, hein? Parce que là, avant que vous poursuiviez, on a notre question sondage. Les gens ont répondu. Alors, voici le résultat. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret chez les femmes? Il y en a 41 qui ont répondu. 31 femmes sont capables de garder un secret. On a mal posé la question. Ça dépend. Tu peux en garder un, mais tu peux en dévoiler 8 autres, là. En tout cas, et les hommes, il y en a 41, c'est ça, qui ont répondu. Et 30, non, ça ne marche pas. 37 ont dit que oui, ils sont capables de garder un secret, seulement 4 bon, non. On continue. Non, vous êtes... Okay. non. On vous pourrait pas. Bon. Oh, non. Bon, je continue. Le secret est souvent un attrape-nigo. Souvent, c'est une façon de manipuler quelqu'un. Alors, il y a des êtres humains qui ont compris que de confier un secret à quelqu'un, ça pouvait être une façon de le manipuler, de le faire taire, d'utiliser à mauvais escient son manque de discrétion ou son incapacité de garder un secret. Oui, ils peuvent être utilisés, là, exact. Mais ça peut être une façon de leur faire prendre parti. Si tu dis, toi, un secret, il n'y a pas le choix comme d'être dans ton équipe, il est au courant, il ne peut pas en parler, il est pogné. En tout cas, je me fais des films dans ma tête, là. Mais oui, on se comprend. José, là. Voyons. Ben oui. Alors, et exiger la discrétion d'un être humain sur quelque chose qui n'a pas à être retenu comme secret est une façon courante de créer des malaises, lier les mains de quelqu'un, lui faire prendre parti à son insu. Alors, on pourrait peut-être demander, hey, si on demandait aux auditeurs, aux participants, avez-vous déjà été capable de dire à quelqu'un, ton maudit secret, là, je n'en ai que foutre? Avez-vous déjà été capable de dire non à une demande de discrétion, c'est-à-dire de garder un secret? Genre, l'ami arrive puis elle dit « j'ai de quoi te confier », puis tu dis « non, je ne veux rien savoir ».
Non, 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 non. Et je vais te le confier si tu le gardes secret. Oh là, bonne femme. Non. Tu peux me le confier, mais je vais décider si je vais garder ça secret ou pas. Avez-vous déjà fait ça une fois dans votre vie? Dans les 5 dernières années? Mais savez-vous ce que j'ai entendu? Une femme, elle disait, moi, je garde secret, mais j'ai juste à mon mari que je le dis. C'est que quelqu'un qui se confiait à elle, ben, elle savait que le conjoint était au courant. Tu vois? Mais le conjoint, on ne le sait pas, lui, il le disait à d'autres. Derrière la demande de discrétion se cache énormément d'hypocrisie. Beaucoup de motivation vaireuse. Beaucoup de manque de jugement. Lorsque quelqu'un me demande la discrétion absolue, imagine-toi donc, José, que c'est moi qui décide. Non, non, compte-moi ce que tu as à me compter, puis je vais décider du niveau de discrétion. Et ce qui m'est déjà arrivé, c'est de me faire dire, ouais, il y a quelqu'un qui m'a déjà confié un secret. Ça, là, puis qui me le répète, ça me met le feu derrière. Oui. Bien là, c'est un bon indice. C'est un excellent indice. Ça veut dire que tu ça, ne te là, confies si tu pas. veux m'insulter, là, arrive-moi avec un gugus comme ça. Là, tu m'insultes. Si on t'a confié un secret et tu ne veux pas m'en parler, femme ta gueule. Oui. Comme dit Mariana Mazza. Femme ta gueule. Mais vous confieriez-vous à quelqu'un qui vient de vous dévoiler un secret qu'il aurait dû garder? En partant. Attends un peu, je l'ai manqué comment? Ah non, mais exemple, j'ai vu ça souvent. Là. Moi, quelqu'un, je vais te dire un secret que j'ai reçu, garde ça pour toi. Bien, moi, c'est un système d'alarme. C'est un système d'alarme. Ça veut dire que je ne me confierai jamais à cette personne-là. Parce que si elle me dévoile un secret qu'elle a reçu, elle va être capable de dévoiler un secret que j'ai dit. J'espère! Ça va ensemble. Et en plus, oui, ça, je pense que c'est une histoire de femmes. Là, les femmes, écrivez-le là, dans le chat pour savoir si vous avez déjà vécu ça. Tu te fais confier quelque chose, dis-le pas à personne, dis-le pas, tu le dis pas. Pour finalement te rendre compte que cette personne-là avait confié son secret à 5 autres personnes. Tu sais, fait que mais moi, ça m'amène à une autre question, Doc. C'est quoi ce besoin si intense? Ça, je pense que c'est féminin, là, mais de se confier. Ça vient d'où, ça? C'est de sortir le méchant, de sortir de sortir ça de soi, c'est de... Tu sais, il y a de quoi là-dedans aussi. C'est une chose de ne pas garder un secret, mais comme adulte, là, c'est quoi cette histoire-là de dire les secrets? Puis pourquoi tu ne gardes pas ça pour toi, tes affaires? Écoute, généralement, plus souvent qu'autrement, la motivation est tordue. La motivation derrière le comportement que tu évoques est tordue. Énormément d'hypocrisie, de manipulation, d'immaturité, d'infantilisation, alouette. Vous savez, on a des caractéristiques, les Canadiens français. Et au niveau de la discrétion, j'aime autant vous le dire que c'est peut-être pas notre point fort. Et l'hypocrisie derrière les comportements, Oui. Tu sais, le Québec éduque mal les fillettes. Et ça part de très tôt. Je suis en train de... Quand est-ce être discret? C'est-à-dire, quand est-ce garder un secret? Et quand est-ce ne pas le garder? Parce qu'il y a des secrets. Un homme me confie à 6 heures le matin qu'il a passé toute la nuit avec un 12 dans son coffre d'auto à rôder, à faire le tour du carré d'habitation de son ex. Je suis psychiatre dans les années 80. Je prends le téléphone, j'ai dit au gars, j'ai dit, je vais te garder une semaine pour te laisser refroidir le coco un peu. Il se lève, il quitte l'urgence. À 6 heures le matin, je prends le téléphone, j'appelle la police. Un tel a rôdé autour de son ex. Voici son nom, son adresse. Les polices sont allés chez lui. Ils lui ont enlevé ses 6 carabines. Il n'avait pas juste un.
C'était un chasseur. Il OK. y avait des armes de chasse et c'était un employé c'est un fonctionnaire. Je dirais pas de quel ministère, là, mais c'est un fonctionnaire. Alors, il a mal paru. Il est allé en cours, on lui a enlevé ses armes. Il n'a pas été incarcéré. Il n'avait pas fait de menace. Il m'avait confié qu'il avait rôdé. Il s'était promené en auto toute la nuit. Non, c'est moi qui décide. Le niveau Mais de vous, là, confidentialité. c'est ça, vous, dans votre profession, il n'y a pas un code pour ça? Le Sauf quand code, ça c'est met moi la qui vie en l'applique. danger de quelqu'un, c'est ça? Ouais, ben le code, c'est moi qui l'applique, imagine-toi donc. OK. Il m'a poursuivi pour manquement à la confidentialité. Be my guest, my friend. Amène-toi. J'ai fait ce que je devais faire. C'est moi qui ai jugé. Oui. On va régler de quoi tout de suite, OK, si vous me le permettez, parce que j'ai vu passer un commentaire. Et là, à partir de dès maintenant, là, vous pouvez lever la main pour nous Oui. parler. Puis ça peut être aussi pour nous dire, l'avouer, vous n'êtes pas capable de garder un secret, c'est plus fort que vous, il faut que vous le racontiez, le sentiment de quoi que vous éprouvez à ce moment-là. Ou encore, est-ce qu'on a déjà trahi votre confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a dévoilé un secret que vous lui aviez raconté? Vous pouvez lever la main pour participer à l'émission. Mais tout de suite, on va régler de quoi parce que je vais essayer de la retrouver. C'est Marie-Ève, je pense. Elle disait, oui, Marie-Ève, à qui on peut se confier hors de tout doute? Conjoint, amis, parents, enfants. On règle-tu tout de suite l'histoire de ne pas se confier à ses enfants? Ça pourrait être... Ça dépend. Non, j'en ferai pas un absolu. Non. Non, j'en ferai pas un absolu. Et il y a où le problème? Ben moi, je trouve que ça peut être lourd sur les épaules d'un enfant de voir sa mère qui se confie que ça va pas bien dans le couple, ça va pas bien là. Puis là, après ça, c'est le Oh, père qui apprend puis qui se confie. Puis là, l'enfant est pogné entre les deux. Puis, oh, José. oui. Habituellement, je te tanne avec le genre. Là, je vais te tanner avec l'âge. OK. OK. Fait Un que tout enfant de 7 dépend de ans, l'âge. une fillette de 12, OK? Et un enfant de 37, de 36. Pas la même chose, là. On ne peut Non, pas tout mettre ça dans le même bain, là. je comprends, mais ça peut être tannant pareil. Ça dépend. Ou ça Ça dépend de la dépend du lien. confidence. Hein? Pardon? Ça dépend de la confidence aussi, là. Ça dépend. OK. Ça dépend de plusieurs facteurs, effectivement, dont l'âge, dont la maturité, dont le quotient intellectuel, dont le type de personnalité. OK. Mais encore là, je trouve que c'est de la manipulation. Tu sais, on revient à ça, là, parce que ça, on l'a entendu souvent, là, la mère qui se confie à sa fille parce que ça va pas bien dans le couple, ou etc., dans la relation entre le père et la mère. Je trouve que ça force l'enfant à prendre parti. Tu sais, c'est dans ce sens-là que je trouve... L'enfant de quel âge? Ça dépend quel âge. Oui, je peux comprendre la notion d'âge. Écoute, je suis confronté régulièrement avec ça, José, avec cette problématique-là. Ben oui. Et il y a énormément de Canadiens français qui, à des degrés différents, manquent de jugement ou n'ont pas de jugement. Il faut se le dire. Le jugement est une denrée rare au Canada français. Il y a beaucoup moins de jugement que d'argent au Canada français. On en a une ce matin dans le meeting. Ça serait vraiment le fun si elle est là qu'elle puisse nous parler parce qu'on a terminé notre meeting avec ça puis on s'est dit, OK, ça va être un bon sujet. Elle avait une bonne amie à qui elle se confiait sur sa relation conjugale et finalement, cette amie-là est rendue qu'elle fait vie commune avec le conjoint qu'elle avait. Fait que, bref, elle s'est confiée à elle et pendant ce temps-là, cette amie-là avait une relation extra-conjugale avec le conjoint de la dame. Fait que bon. Ça serait le fun de vous entendre. Ouais, question. Qu'est-ce que vous avez à répandre vos tripes sur votre intimité à vos amis? Et ça, c'est genré. C'est très féminin. Votre vie intime, là, avec votre conjoint, que vous racontez avec votre ami, là, non, on a un problème. L'intériorité
d'un être humain ne peut pas être partagé à tout vent. C'est de l'intériorité. Il y a des éléments qui se vivent de l'intérieur. Je pense qu'il faudrait peut-être éduquer les fillettes à ça. Les mères qui avaient des fillettes, là, faites-vous aller un peu le clapet quand c'est le temps. Éduquez-les, vos fillettes. Oui, mais y a-t-il une responsabilité aussi de la mère? Tu sais, avec les petites filles, là, conte-moi tout, conte-moi tout. Tu me diras quand tu auras eu ta première relation sexuelle. Tu me le diras quand. Tu sais, forcer, tu sais, c'est un peu ça, là. C'est comme d'inciter, de conditionner son enfant à se confier à elle. Tu peux me faire confiance à moi s'il y a de quoi tu me dis tout, tout, tout. Mais c'est pas ça qui fait en sorte que plus tard, la femme, c'est comme, faut qu'elle le dise, sinon elle se sent mal. Ça ne le dit pas à quelqu'un qui est en train de vivre de quoi, là. Elle a été domptée par la bonne femme. Ça se peut-tu, ça? Ben, je comprends. C'est probablement un des plus gros facteurs du répandage de tripes féminines. Ou de répandage, non, je vais le mettre, répandage de tripes féminin. On va l'accorder avec répandage. Ça explique-tu un peu? Parce que Annie, elle pose la question, elle dit, qu'est-ce qui explique cette pulsion de se confier? C'est un peu ça, d'avoir été dompté, d'avoir été... Ben voyons, t'as été dompté par la bonne femme. Hey, les Canadiens français, il y a énormément de conditionnement opérant. T'es une bonne petite fille si tu dis tout à la bonne femme. Mon œil! Non! Il y a des affaires que l'enfant peut garder pour lui ou pour elle. Mais la mère, est-ce qu'elle demande autant à son petit garçon de se confier? C'est ça que je me pose comme question. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus plus féminisés, comme vous dites? Non, elle a toujours le nez d'un drap pour voir les crêpes. Eh, maudit! Je connais pas ça, tous les crêpes. Ah, là, on a... Ben, j'ai l'image. Hey, les gars sont obligés de se masturber, monsieur, avec les Kleenex et toute la patente. Non, non, ils ne peuvent pas envoyer ça d'un drap. La bonne femme surveille juste ça. Donc, je vous découvre du nouveau vocabulaire là, avec cette émission-là. C'est des expressions que vous n'utilisiez pas non Tu vas aller sur Internet? On va y aller sur Internet. OK, oui, je vais y aller. On va voir qu'on va y aller rondement voir ça. Attache ta tuque, t'as pas fini. Et les auditeurs, là, les hommes, ils ont compris les crêpes. Les crêpes d'un drap, en tout cas, moi, j'ai vu Jean-François sourire. J'ai jamais entendu ça, mais c'est très drôle. C'est ça. Est-ce que ta mère surveillait les crêpes d'un drap, mon Jean-François? T'es pas obligé de répondre. Oui. Ah, tu penses que oui? Bon, bien, merci de l'honnêteté. Hey, mais c'est grave, ça, sérieusement. Non. Mais oui, mais c'est répandu. Écoute, je crains que la majorité des mères surveillent les pollutions nocturnes, c'est-à-dire les éjaculations nocturnes de leurs garçons. Je crains qu'elles soient majoritaires. Au lieu de simplement plier les maudits draps puis les mettre dans la laveuse. Hey, on bifurque, là. On va aller parler à notre prochain intervenant, parce que Jean-François, c'était là, c'est parce qu'on a un intervenant, mais exactement. On va poser la question. OK? Là, on s'adresse aux hommes, tout d'abord. Et après ça, ça va être tordu ma question, là. En tout cas, on va commencer par elle. Messieurs, est-ce que vous pensez que votre mère vérifiait vos draps? OK? On va le tester. Jean-François a eu... Oui, Jean-François, il a l'honnêteté de le dire que lui, il pensait que oui. Fait qu'à vous maintenant de le dire. OK? Est-ce que, selon vous, votre mère surveillait vos éjaculations nocturnes ou matinales ou je ne sais pas trop quoi, là, quand est-ce que ça vous tentait, là, pour vérifier? Pour checker. Pour checker. Non. OK. Fait qu'on va poser, ou bien la masturbation du soir. La dernière masturbation du soir, puis écoute, la plupart de moi, ils sont dans les draps, là. Mais j'en ai entendu qui m'ont confié qu'ils devaient faire attention. Écoute, à surveiller ça régulièrement. Il était obligé de se traîner une boîte de Kleenex. Puis... S'il y a de quoi d'intime, c'est bien ça. Tabarouette. OK. Donc, la question est assez courte et simple. C'est bien ça. Ben là, OK, on l'a. Est-ce que votre mère surveillait vos draps? Point d'interrogation. On va le savoir tout de suite.
OK. Alors, donc, c'est... Ah non, là, c'est... Mais ça l'histoire ne dit grimpe. pas si on le savait ou pas. Peut-être qu'elle le faisait et qu'on ne le savait pas. Oui, c'est ça. C'est Oh, ça. mais habituellement, elle réagit. Je peux vous dire que habituellement, là, la mère qui surveille les draps, le garçon sans doute. Parce qu'elle passe des petits commentaires, puis elle fait des mimiques faciales. OK. Donc, admettons qu'on arrête ça là, là. On a 64 des hommes qui ont dit non. Mais c'est quand même beaucoup, 36 des mères qui... Ça veut dire que 36 le savaient. C'est ça. C'est ça. Exactement. Sans OK. crainte. Bon. Et c'est là que toute la notion d'anonymat est importante. Vous pouvez nous faire confiance. Ouais. Là, on va poser la question aux mères, Jean-François. Surveillez-vous les draps de vos garçons? Pour les crêpes. OK, on va faire ça. Fait qu'on va tout de suite... Il y en a peut-être qui vont l'avouer, puis vous n'êtes pas obligés, après ça, de venir nous expliquer pourquoi. Là. On veut juste le savoir. Ouais. Okay? Que vous le faites ou non? Puis dans quelle proportion? Ouais. En bifurque, là, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une soirée. On là, n'est pas loin de la discrétion. J'étais dans une soirée, OK? Puis là, il y a une mère, elle comptait ça à table, là, OK? On était une gang de femmes ensemble, là, puis c'était dans tout cas une soirée là, d'une corporation quelconque, puis c'était juste des femmes. Puis là, elle racontait qu'elle avait trouvé, en tout cas, de la porno dans la chambre de son fils, puis que là, elle y avait mis ça sur le nez, puis, hey! Là, j'ai dit, il me semble que c'est pas de tes affaires, ça. Ça te regarde pas, il a dû être traumatisé. Ben, j'espère qu'elle a été traumatisée de la porno, puis... Hey, il y a de quoi traumatiser un petit gars, là? Sérieusement, sa mère qui branle ça devant lui, puis... C'est ce qu'elle veut, José. Elle veut qu'il bande mou avec une femme pour la vie. Et il va bander mou. OK. Bon, OK. C'est un moyen qui est très efficace. OK. Alors, 100 de notre auditoire féminin qui a répondu à la question ne surveille pas les draps de leur garçon. Alors, voilà, ça, c'est réglé. OK. Maillot est dans le champ. Ou on a un auditoire biaisé. Ou on a des menteurs. Un autre sujet qui viendra. Alors, Jean-François... on aurait peut-être, j'espère que ça ne s'adressait pas aux petits garçons de 7-8 ans. C'est les 14-18. Parce que les éjaculations débutent généralement autour de 14 ans, 14 ans et demi. Même si le petit garçon se masturbe à 12 ans, il y a des orgasmes secs. Alors, il n'y a rien qui sort. OK. Alors, on va, je peux te dire au téléphone, à qui on va parler, Jean-François? On va aller rejoindre Shmaeve qui est en ligne. Bonjour, Shmaeve. Bonjour à tous. Oui, allô? Oui. Oui. Shmaeve. Bonjour. J'ai l'impression que le doc, vous contredisez, parce que je me souviens de vous avoir déjà entendu, comme José disait, que c'était quelque chose un absolu qu'on ne devait jamais se confier à ses enfants. Bon, je n'ai jamais dit ça. Non? Ça dépend de l'âge des enfants. Voyons, Shmaeve. Je pensais que toute confidence vers un enfant était une mauvaise idée parce que ça y mettait trop de pression. Non. Ça dépend des enfants. Ça dépend de l'âge. Écoutez, il y a beaucoup de personnes âgées qui se confient à leurs enfants. Mais Shmaeve, savez-vous quoi? Moi aussi, je pensais ça, puis j'avais l'impression, c'est ce que j'avais compris de vous, mais c'est parce que ça m'est revenu. Là, on vient de perdre Doc Mayou. Bon. Ouais. OK, là, vous êtes là. Parfait. Excellent. Oui, bien, ma batterie attend un peu. Parfait. Bien, allez chercher votre fil. Allez chercher votre fil. Puis, en même temps, vous l'entendez peut-être. Mais Shmaeve, je pense que c'est en ce qui concerne la confidence sur la vie sexuelle des parents. C'est ça, Doc. Ben oui. C'est ça. Oui. C'est à jamais se confier à son enfant par rapport à sa vie sexuelle. Ça m'est revenu par la suite, mais c'est ça, je pensais comme vous, Shmaeve. Est-ce que le doc pourrait nous dire un exemple d'une confidence qui serait pas néfaste à faire à un enfant? Ben oui, la situation financière. Ah oui? Ben voyons, la situation financière des parents vieillissants à leurs enfants. OK. Puis Shmaeve, dans le cas, par exemple, de relations extra-conjugales où il y a eu des enfants, OK. ça peut être bon de le dévoiler pour fin d'héritage, etc.
comme votre père. Ben oui, exactement. Oui, oui, oui. Exactement. L'exemple est bon. Mon père a conçu un enfant au Mexique avec une noire, une afro-mexicaine. Et à un moment donné, il m'en a parlé parce qu'il devait m'en parler. Et j'ai payé une pension alimentaire pendant 3 ans à mon demi-frère qui est métis. Avez-vous toujours contact avec lui? Non, non. Il parle seulement espagnol. Puis non. OK. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis je me J'espère suis qu'il pas était mêlé de ça. capable de dire Gracia, par exemple, quand vous lui payiez sa pension. Ah, je te une passe. Oui, parce que de 15 à 18 ans, jusqu'à temps que je sois majeur, j'ai payé une pension alimentaire. OK. OK. Ben, Shmaeve, merci beaucoup. Merci Est-ce que je d'avoir. peux Alors, poser une question? c'est un très bon exemple. J'y aurais pas pensé, mais c'est un excellent exemple de confidence qui devait évidemment être gardé secret ou dans une grande discrétion. Moi, ma mère, j'ai déjà fait une confidence, puis elle les a à mon frère. Puis c'était quoi la confidence? Ben, si vous voulez le partager, là. Mais... Oui, mon frère m'avait confié de l'argent pour un investissement, puis j'avais eu un problème, puis j'avais dû utiliser son argent pour des fins personnelles, puis j'allais le rembourser, mais mon frère s'interrogeait là-dessus, puis ma mère lui a conté ce que je lui avais confié. Oui. Vous savez, c'est un tout petit pourcentage de femmes qui sont capables de faire preuve de discrétion. Est-ce qu'il y en a plus chez les hommes? Je ne le sais pas. Ça va demander à être mesuré. Puis trouvez-vous que le comportement de ma mère dans une situation comme ça est répréhensible? Ben là, répréhensible, là, Shmaeve, mettez-en pas trop non plus, là. Répréhensible, qu'est-ce que vous voulez lui faire? L'actionner? Non, je ne veux rien lui faire. Je veux juste dire que c'est un comportement peut-être répréhensible dans le sens qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ah non, mais c'est un comportement à dénoncer, puis vous prenez vos positions. C'est ça. Leçon apprise, mettons, hein? Leçon apprise, exactement. Oui, oui, oui. Excellent. Merci beaucoup, Shmaeve. Merci. Puis, il y en a, j'aimerais savoir des anecdotes, là, de votre part, en lien avec le secret, avec la confidence. Avez-vous été trahi ou encore, en milieu de travail, là, moi, je trouve que c'est un endroit où ils sont identifiés, les mémères, tu sais. Ceux là, qui racontent les secrets, et etc. Là. Puis, moi, je me suis déjà servi de ça. Moi, à un moment donné, j'avais comme un message à faire passer là, à mon patron. Puis, je savais qu'en disant ça, que je vais même vous le raconter parce que ça date. Je me suis servi de ça pour avoir une augmentation de salaire. Parce que... Ah! Machiavélique, José! Oui, parce que je suis allée dire à la mère, qui était un homme que je savais qui était ma mère, mais proche du boss, je lui avais dit que j'avais eu une offre pour aller travailler ailleurs, puis qui m'offrait plus. Alors, suite à ça, comme par magie, j'ai eu une rencontre dans le bureau du boss et j'ai eu une augmentation de salaire. Ça fait que c'est... Bravo! Non, mais les mamans, c'est des mamans, tu sais. C'était eux autres de garder secret. Oui, oui. Puis la morale de l'histoire aussi, c'est que, écoutez, confier des secrets qui doivent demeurer secrets à des collègues de travail, c'est bien ordinaire. Vos secrets, là, ramassez-les, puis essayez de les garder pour vous autres. À moins, comme l'exemple qui a été, comme l'exemple de mon demi-frère, dont je devais connaître l'existence pour payer une pension alimentaire. Mon père ne me l'a pas demandé tel quel, mais j'ai compris de la confidence que c'est ça à quoi il s'attendait. Bon, on suit? Oui. Alors ça, il y a une raison très, très précise. Tout à fait. Moi, j'aimerais ça parler à la personne qui dit qu'en tant que propriétaire d'entreprise, je peux vous dire que le mémérage est pas mal généralisé et c'est un milieu d'hommes à 100%. Mm-hmm. J'aimerais ça, si vous pouviez lever la main pour nous parler, là. Oui. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, avez-vous déjà pu comparer votre milieu avec un milieu de femmes? Des hommes, ça peut me mérer. Maintenant, comme groupe,
je ne pense pas être capable d'équivaloir beaucoup plus qu'en haut du genou avec des groupes de femmes. On ne peut pas se mesurer au niveau du mémérage à des groupes de femmes. Ça va. Ça demeure à être étudié. Au niveau de la discrétion... Ça dépend peut-être des domaines. Moi, dans le domaine de la radio, il y a tout que des mémères. Eh, Colin! Hein, puis c'est un milieu d'hommes, beaucoup. Là, la radio, en angle, tu as 10 hommes pour 2 femmes. Là. Puis c'est tout que des mémères. Tu savais-tu que tel gagne-temps? Tu sais-tu telle affaire? Ça mémère, vraiment. Là. Mais moi, c'est le milieu que je connais. Pourquoi c'est un milieu d'hommes? Pourquoi la radio, c'est un milieu d'hommes? Oui. Alors qu'il y a énormément de milieux maintenant, à l'université, n'importe où, c'est principalement féminin. La radio musicale, c'est partagé beaucoup. Mais la radio parlée, parce que moi, j'ai déjà enseigné au CRTQ, le Collège de radio-télévision de Québec. Puis, à chaque début de cours, là, je faisais lever la main, qu'est-ce que vous voulez faire, parce qu'eux autres, ils étaient en radio. Et la majorité des femmes, là, c'était genre une qui voulait faire de la radio parlée. Les autres voulaient faire art et spectacle. Ils voulaient faire de la télé. Ils voulaient... ça fait que les femmes sont moins intéressées, je pense, à l'actualité, à l'argumentaire. Parce qu'une femme, vous le savez, là, même là, en passant, Charles, je sais que vous êtes là, puis j'ai relu votre message. Je sais que ce n'était pas pour mal le faire l'autre fois. Mais une femme qui argumente, là, elle passe pour une germaine, elle passe pour une ci, une ça, tandis qu'un homme, il passe pour quelqu'un qui sait de quoi il parle. Puis la perception est différente beaucoup, je trouve. La femme, elle se fait beaucoup plus juger que l'homme en radio parlée. Puis je suis certaine que si vous posiez la question à Denise Bombardier, elle sera d'accord avec ça. Je ne vais pas y mettre des mots dans la bouche, là. Oui, ça se pourrait. Puis donc, c'est plus une question d'intérêt et ça va avec aussi la confiance en soi. Tu sais, argumenter avec vous, là, faut être prêt. Tu sais, argumenter dans le temps avec Jeff Fillion ou argumenter dans le temps avec Sylvain Bouchard. Non, mais c'est vrai. Puis là, il y a aussi, je pense, une question de sensibilité. Là, vous me faites réfléchir à haute voix. Là. Je pense que des femmes qui sont trop sensibles, ils le prennent trop personnel. Nous autres, là, tout le monde me disait « Comment tu fais travailler avec le Doc Mayou? » Moi, j'adore. On peut s'astiner, puis après ça, c'est fini. On change de sujet, on passe à d'autres choses. On reste sur le sujet. On n'est pas dans le personnel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, j'en ai vu. Moi, avec Sylvain Bouchard, quand je suis arrivée dans l'émission du matin, pour ceux qui ne le savent pas, c'était OFM 93 à Québec. J'ai été co-animatrice de l'émission du matin avec lui. Quand je suis arrivée, je pense que j'étais sa 6e animatrice qui passait. Il n'était pas capable de les garder. Ça fait que c'est... Il n'était pas capable de les garder? Non, bien, elle-même... pas capable de le sentir? Il y en a qui partent en broyant, il y en a qui trouvaient ça trop dur, il y en a qui... c'est ça. Fait que les femmes, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de subir cette pression-là, je pense. En tout cas, c'est ma petite analyse que je réfléchis en même temps que je vous parle. Là. Oh oui, on échange. C'est ça, ça ressemble à ça. Mais on y va-tu pour ça? Attendez un petit peu. Bon, quelqu'un, Ricardo, dit « J'ai travaillé dans une shop d'acier. » Puis ça m'émérait en hostie. Même qu'à un moment donné, j'ai eu vent qu'on me traitait de pédophile parce que je disais préférer les petits seins aux gros seins. Mais quelle bande d'imbéciles. Hélène, elle dit « Les femmes sont plus... » Non, mais attends, il y a peut-être raison, là. Il y a des bandes d'imbéciles, ça existe. Ben oui, ça existe, certain. Alors là, commencer à taxer quelqu'un d'être pédophile parce qu'il préfère les petits seins réactifs aux grosses mamelles molles, t'as un petit peu, là. Et là, on est dans l'imbécile solide. T'es pas sérieuse. C'est incroyable. Ben, vraiment. En tout cas, continue. Oui. Puis on a Hélène, elle a dit « Les femmes sont plus hypocrites que les hommes. » Ça, j'en suis persuadée. Oui. Ouais, les mémères, c'est peut-être égal au niveau du mémérage, mais au niveau de l'hypocrisie, je serais peut-être d'accord avec Hélène. Moi. Un jour, il y a des universitaires qui vont nous fabriquer des protocoles de recherche et qui vont mesurer des caractéristiques de sexe, de groupe d'âge. Oui, ça va être fait. Ça s'en vient. D'ici 5 ans, là, on va en avoir des braves chercheurs universitaires qui vont essayer de mesurer dans une collectivité
la prévalence de certaines caractéristiques. Pour qu'on arrête de dire n'importe quoi gratuitement. Ici, on a femme 28, elle dit « Pour ma part, les milieux d'hommes ultra syndiqués qui s'ennuient au lieu de travailler m'émèrent beaucoup pour l'avoir vécu à 3 endroits. » OK? Intéressant. Il y a un autre qui dit « Mon conjoint travaille dans le Nord et il y a du mémérage à tour de bras. Pourtant, c'est un monde d'hommes. » Oh non, moi, je vous le dis, moi, sur le mémérage, là, je suis sûre qu'il y en a autant chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, au niveau de... Ça serait intéressant. Au niveau de l'indiscrétion, ce serait intéressant de mesurer ça. Est-ce que le niveau de discrétion est équivalent? Mémérer, là, le small talk, je suis d'accord. Les femmes sont supérieures aux hommes, mais les hommes aussi, du small talk, c'est devenu populaire. Moins on travaille fort, plus on dit de niaiserie généralement. Oui, trop de temps à Mais perdre. au niveau de la capacité de garder un secret ou au niveau de la discrétion, au niveau de la confidentialité, au niveau de la capacité de garder pour soi son intériorité. As-tu déjà lu quelque chose là-dessus, toi? Non. L'importance de vivre son intériorité à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur de soi? Tu as déjà lu quelque chose? Non. Ça va-tu avec... il y a des gens qui ont tout le temps besoin d'être validés dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils pensent. Ça va-tu ensemble? Le besoin de se confier tout le temps. Culturellement transmis par la bonne femme qui dit « T'as pas de secret pour maman. » Il est interdit. Il faut tout dire à maman. Non, mais quelle culture idiote. Il faut tout dire à maman. Ou la Ton génération... intériorité, tu vas la développer où? Ou la génération là, que la mère, c'est l'ami. Tu sais, ma mère, c'est mon amie. Oui, ça va ensemble. C'est le corollaire. Tu te confies à une amie. Là. Donc, si ta mère, c'est ton amie, tu te confies à ta mère. Hey, on avait fait une émission. C'était qui votre plus grand confident? Puis il y en a tellement qui disaient que c'était leur mère. C'est épouvantable. Hey, on pose la question. On a une autre question sondage. OK. Alors, Jean-François, à qui est-ce que vous dites le plus vos secrets? À qui vous confiez-vous le plus souvent? Est-ce que c'est mère, père, conjoint, ami? On y va-tu comme ça? Oui. Preneur. Fait qu'on va poser on va rajouter personne. Sébastien, merci. Parce qu'il y en a qui ne se confient pas pantoute, là. Oui, Caroline également. OK. Donc, à qui vous confiez-vous le plus souvent? On pose la question. Mère, père, conjoint ou conjointe, là, ou personne? Fait qu'on va pouvoir vérifier. J'ai hâte d'entendre. J'ai hâte de voir. On met-tu sœur, frère dans la catégorie amis, là? Parce que sinon, on va avoir une liste d'à peu près 60 noms, là. Ou ça peut être, ça en faire partie. Eh boy, on est tout bas. Oui. Oui, oui. Frère, sœur, oui. OK. Mère, père, frère, sœur, conjoint, ami, personne. Okay. Alors là, c'est déjà commencé. Frère, sœur n'est pas là. Mais si jamais vous, parce que là, on a France, elle a marqué sœur, là. Fait que Caroline a dit j'ai un chien, ça compte-tu? En tout cas, lui, il n'ira pas raconter votre secret, c'est sûr, là. Hey! OK, là, c'est le chien du Doc Mayou qu'on entend. Bon. OK. Bon, alors, à qui vous confiez-vous le plus souvent en première position? Oh, c'est en train de changer. Je vais laisser le temps encore un petit peu. On va laisser à peu près 50 secondes aux gens pour répondre parce que ça se fait tellement vite. Oui. Tu cliques. Ça répond vite. C'est ça. OK, on arrête ça. Alors, à qui vous confiez-vous le plus souvent en première position avec 35 % conjoint? Deuxième position, 30 % amis, 29 % à personne. Et en passant, le père ne reçoit aucune confidence et la mère, c'est 7 %. Fait qu'en première position, c'est le conjoint. Mais écoute,
Est-ce que vous faites les mêmes confidences aux deux, à votre ami et à votre conjoint? Regarde, je l'entends tellement. Madame, est-ce que vous confiez votre même secret et à votre meilleur ami et à votre conjoint? C'est sûr que si la madame elle a un amant, elle n'ira pas se confier, elle te confie à son conjoint. Et ce que je vois, moi, c'est des femmes qui vont confier le même maudit secret à 5 femmes. Ben oui. Pas une, pas deux, 5. Et elles demandent la discrétion absolue aux 5. Non, on ouvre une valve qui laisse couler beaucoup de pus. Et ça gangrène les relations interpersonnelles. Ça crée des conflits, ça crée des chicanes. Aïe, 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 quelle poisse! Mais même intrafamilial, là. Savais-tu ça que notre sœur X a fait ça avec l'autre? Puis même intrafamilial, là, ça se dévoile les secrets en veux-tu, en v'là, là. Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a déjà eu des répercussions dans votre vie, tu sais, par rapport à un secret qui a été dévoilé. Là, on pourrait aller dans cet angle-là. Avez-vous déjà perdu un emploi à cause de ça? Est-ce que vous avez déjà perdu un conjoint, une maîtresse? Ça peut être un lien que vous aviez avec quelqu'un, financièrement parlant. Tu sais, il peut y avoir beaucoup de répercussions là, à un secret qui n'aurait pas dû être dévoilé, là. Donc, et un élément qui n'aurait peut-être pas dû être confié. Non, on ne blâmera pas uniquement le manque de discrétion, le manque de jugement de la personne qui confie un élément qui aurait très bien pu demeurer à l'intérieur et non pas être confié. Avant de parler avec un autre intervenant, on a Annie, elle dit « J'ai vu mon frère avec une autre fille que son ex et je ne l'ai jamais dit à lui non plus. » Madame, ça vous honore. Hey, sérieux, là. Ça va être notre prochaine question. On va parler à notre intervenante, là, mais admettons que moi, je verrais ma belle-sœur avec un autre homme. J'aurais de la misère à pas le dire. Et Josée, ça serait une torture. Je vous appellerais, parlez-moi, Doc, là. non, je veux pas le savoir. Tu gardes ça pour toi. Aïe, aïe, aïe. Oh, que j'aimerais pas ça, vivre ça, cette situation-là. Ça, c'était comme les situations où il y en a qui ont vu leur père avec une autre que leur mère. Hein? Ça doit pas être facile, ça non plus, là. Écoute, il y a tellement de... Écoute, puis la motivation est tordue, je le dis d'abord. Il y a tellement de femmes qui ont vu leur père avec une autre femme et ont couru avertir, informer leur mère. Et mesdames qui avaient fait ça, vous pourriez peut-être vous demander pourquoi j'ai couru si vite pour informer la bonne femme. C'est pas propre, Josée. Non. Puis là, la mère apprend que la fille est au courant que le conjoint avait une maîtresse. Elle t'envoie le verre après sa fille. T'étais au courant, puis tu me l'as pas dit. Ah non, le chiard. Bon, attends un petit peu. Dans cette situation-là, non, je te l'ai pas dit parce que c'est pas de mes maudites affaires. Ta vie intime avec ton Gus, là, qui est mon géniteur, ça te regarde. Ça me regarde pas. T'es peur. OK. Jean-François. Oui. En fait, on va passer à quelqu'un d'autre. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on revienne. Il y avait une question. En fait, il y avait un point dans le chat que j'ai trouvé super bon. Si on ne reçoit pas de secret, si on s'aperçoit qu'on n'a pas de secret de personne, comment, c'est-tu moi le problème ou pas? Fait qu'on reviendra peut-être après le prochain appel, mais je trouvais ça super intéressant. Ah, j'aime ça. Bon. Oui, donc on a Angélique qui est prête à nous parler. Bonjour, Angélique. Oui, bonjour vous trois. J'étais un peu gênée d'appeler parce que je vous ai appelé vendredi, mais je me suis dit que j'allais rentabiliser mon abonnement. Allez-y. C'est bon. C'est moi qui vous ai écrit pour vous dire que je me confiais à une amie qui est devenue la maîtresse de mon ancien conjoint, puis maintenant, aujourd'hui, sa conjointe.
Oui. Oui. Ben Donc, là, fallait vous parler, Angélique, là, c'était en plein dans notre sujet. c'est ça, mais je me suis dit, oh, j'ai appelé vendredi, mais puis je me suis dit, je vais appeler. Bon. En fait, c'est ça. Je me posais la question, Doc, si on ne peut pas se confier sur notre intériorité à une amie, à qui peut-on le faire? Moi, je ne vois pas encore le mal là-dedans, vous comprenez? Non, non, attendez un peu. Ce n'est pas une question du mal. Il est de l'apanage d'un être humain adulte de vivre son intériorité à l'intérieur de sa personne et non pas se répandre à tout vent, comme font trop de femmes. Ben, je vais être candide avec vous. J'ai cette tendance à me répandre à tout vent. Mais d'où ça, vous êtes... Non, mais c'est vrai, d'où ça vient, je me pose la question. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être accueillie, puis j'aime ça me confier. J'ai l'impression que je pourrais aller chercher un peu de bienveillance. Puis finalement, je me rends compte que des fois, c'est plus l'inverse que je vais chercher. Angélique, j'ai une question pour vous. Qui ne vous a pas accueilli lorsque c'était le temps d'être accueilli? Ben, vous connaissez la réponse, donc c'est toujours la même personne. Là, on parle, c'est toujours des personnes qui ont des enfances difficiles, carencées, etc. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on répand notre intériorité? C'est ça l'explication? Oui, il y a une recherche inconsciente d'être accueilli, d'être reconnu, d'être aimé, d'être valorisé. Et ça vient tout de la même source. Ouais. Le Québec haït les enfants, principalement les fillettes. Mais moi, Angélique, là, si ça ne vous t'arrange pas, là, je vais revenir sur votre histoire, OK? Oui. Elle est quand même croustillante. Là. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec votre conjoint? C'est 16 ans, on va dire. 16 ans. Et la femme à qui vous vous confiez, qui est devenue sa conjointe là, par la suite, elle, c'était une amie de longue date aussi? Non, je l'ai connue, en fait, quand j'ai eu mon premier enfant dans un groupe de mamans où on avait des enfants en même temps. Elle, c'était son 3e enfant. Moi, c'était ma première fille. Puis, j'avais pas de famille, donc je me sentais fatiguée les premiers mois. J'allaitais, je me réveillais souvent la nuit. Donc, elle est venue un petit peu me prendre comme sous son aile, mais c'était pas tant que ça de la bienveillance très vraie. C'était plutôt pour, je l'ai su par la suite, pour... En fait, je me confiais à elle, puis elle appelait mon conjoint pour lui dire que ma santé mentale était instable. Oui, c'était jusque-là. Elle lui disait, je trouve que tu devrais prendre plus soin. Au lieu de m'appeler moi, puis elle l'appelait lui. Vous comprenez ça? Je l'ai su par la suite. Et donc, c'est comme ça que la relation s'est créée entre les deux. Donc, moi, je me confiais sur ce qui n'allait pas au quotidien, puis elle allait lui répéter. Puis par la suite, elle m'a dit, c'est parce que j'étais inquiète pour toi, mais c'était de la fausse bienveillance. Ça, j'ai appris aussi ça, que derrière chaque acte de bienveillance, puis aussi d'altruisme, c'est pas forcément gratuit. Là, il y a toujours... Non, ce n'est pas de la fausse bienveillance. Ça n'existe pas de la fausse bienveillance. Il existe de l'hypocrisie. Alors, c'est une femme hypocrite. Oui, mais mon conjoint n'était pas mieux non plus, là, mais les... Il se mérite, ça veut dire. Et vous savez quoi? Si vous voulez encore plus croustillant, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'empathie et beaucoup de peine pour mon amie. Sincèrement. Je vais te le dire, Josée, j'ai été fâchée après elle, mais aujourd'hui, maintenant que j'ai décanté toute l'histoire, j'ai beaucoup d'empathie et de tristesse pour cette personne-là parce qu'elle ne sait pas dans quel pétrin elle s'est mise. Non, mais vous êtes Angélique, libérée. Est-ce qu'elle est bien dans son pétrin? Là, je sais pas parce qu'on ne se parle plus, donc je ne sais pas si elle est bien, mais ça se peut qu'elle soit bien. Ben pourquoi vous prenez cette voie-là? Vous savez, leur relation les regarde. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est mieux? Je ne sais pas, je ne le saurais jamais dans le fond, parce que je sais que parfois, dans certaines unions, il y a des façades. Est-ce que vous êtes débarrassé de ce freluquet ou si vous en ennuyez? Oh non. Écoutez, pendant le confinement, il n'y a pas une seule journée où je me rappelle à quel point je suis chanceuse de vivre ce confinement seule. Ben voilà, cette femme-là vous a rendu service. Oui, mais vous devriez la remercier. Elle vous a débarrassé d'un agrès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne lui en veux plus, vous comprenez, bien au contraire. Oui, exact. Donc, exact, mais de là à développer de l'empathie ou de la sympathie ou de la pitié, non, poussez pas trop loin, là, quand même. Ça va dans la même veine que de pardonner à son agresseur. Là. Ah non, je pardonne pas. Josée, ça ne sera jamais mon amie. Okay. Ceci dit, je peux avoir un petit peu, tu sais, de me dire, peut-être qu'elle va se rendre compte un jour dans quel pétrin elle s'est mise.
Puis je lui en veux plus tout simplement avant. Avant, je lui en voulais beaucoup. Puis finalement, quand on décanne toute l'histoire, ben, on prend nos propres responsabilités parce que j'avais les miennes aussi. Puis on remet à César ce qui appartient à César, comme on dit. Mais en même temps, elle est dans votre vie. Attends, juste une petite parenthèse, elle est dans votre vie parce que ça veut dire que si vous êtes séparés, vous avez les enfants, elle doit s'occuper de votre enfant quand elle est avec, s'il y a une garde partagée. Non, bien, ils sont... ça, je pourrais encore... il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous parler, mais en fait... ils cachent encore leur union. Moi, je le sais parce qu'ils cachent encore leur union à l'entourage pour ne pas se faire juger, vous comprenez? Okay. Donc, ils se voient seulement quand ils n'ont pas les enfants en ce moment. Mais moi, j'en ai parlé avec mon conjoint, il a fini par dire oui, on est ensemble. Puis, mais ils ne se voient pas, donc non, ils ne voient pas encore les enfants. Mais à un moment donné, oui, ça se peut qu'elle voie mes enfants. Puis ça, je n'ai pas de problème avec ça en particulier. Maintenant que j'ai digéré l'affaire. Avant, juste l'idée d'y penser me rendait complètement folle. Mais aujourd'hui, j'ai plus de problème du tout avec ça, avec l'idée qu'elle puisse côtoyer mes enfants. Et une dernière question. Oui. Votre besoin d'être accueilli, d'être valorisé, d'être materné, il est rendu où, ce besoin-là? J'ai beaucoup avancé, mais je ne sais pas comment vous l'exprimer. Je suis partie presque dans l'effet contraire. Je suis dans une phase de ma vie où je suis devenue un peu plus égoïste. Je m'occupe beaucoup plus de moi et de mes enfants parce que j'ai la responsabilité de mes enfants. Mais j'ai beaucoup moins ce besoin d'aller vers les autres. Je l'ai beaucoup moins. Bon, on se réjouit. Mais alors, on est en train de grandir intérieurement. Oui. C'est ça en dents de scie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parfois, on a l'impression qu'on évolue, mais on dirait que parfois, on rechute un peu. Vous comprenez? C'est jamais... Vous comprenez? C'est jamais stable. Hein? J'ai l'impression que parfois, je grandis, mais parfois, je rechute un peu aussi. OK. Il y a évolution. Il y a évolution. Mais merci beaucoup. Merci, Angélique. Merci à vous deux. Bye-bye. Bye. Et on a Annie, elle dit « Wow, je réalise que je ne peux pas garder les choses pour moi. Dès que j'ai une émotion, je la partage parce que je n'ai tellement pas été écoutée dans mon enfance. » Là, c'est ça qui est le fun, faire des liens. C'est cela. Quel est le pourcentage de mères qui se donnent le trouble d'écouter leurs enfants au Québec? J'ai hâte qu'on le mesure, celui-là. Oui. Bon, on en a déjà eu un petit aperçu quand on parlait de l'heure des repas, qu'il y avait plusieurs familles qui demandaient le silence à table. Fait que déjà, en partant, c'est un beau moment pour écouter, puis c'est pas utilisé à bon escient. Oui. Mais on va y revenir sur ce sujet-là de toute façon, là, notre rapport à table et de la nourriture. Mais il est 11h58, Doc Mayou. Alors, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là encore une fois. Partagez la bonne nouvelle. On arrive où on a dépassé le 600 personnes qui supportent notre émission. Donc, on est très reconnaissant que vous nous permettiez de continuer à faire ce qui nous passionne le plus dans la vie, vous parler puis échanger. Donc, merci infiniment. Doc Mayou, merci. Jean-François? Merci beaucoup. Alors, à demain, tout le monde. Salut, bonne journée.